Dans le cadre de leur projet tutoré, des étudiants de l'UIT du Limousin ont organisé une conférence de sensibilisation sur le cancer et les maladies chroniques au travail. J'ai été confrontée à la maladie en 2009. Ça a eu des impacts sur ma vie professionnelle. Il y a un licenciement pour inaptitude médicale, donc une coupure professionnelle, qui m'a amenée justement aujourd'hui à être en reconversion professionnelle et à être étudiante en licence professionnelle assistante juridique et RH, ici à l'IUT du Limousin. L'animatrice qu'on a fait venir, Anne-Sophie Tuzinski, qui est fondatrice de Cancer at Work, avait organisé aussi en 2018 un débat citoyen avec 2500 contributeurs pour savoir comment concilier maladie et travail. Et en fait, il en est sorti des plans d'action. Et cela faisait partie d'un des plans d'action en fait, de former les futurs RH sur ce sujet. Donc en fait, nous avons mis nos ambitions communes à profit de cette conférence pour pouvoir former les DRH de demain ici et puis pour sensibiliser aussi les acteurs RH de la région. Anne-Sophie Tuzinski accompagne depuis 20 ans dirigeants et directeurs des ressources humaines dans leur développement stratégique. Nous sommes plus de 1000 par jour en France métropolitaine à apprendre que nous avons un cancer. Et parmi ces 1000 personnes, près de la moitié travaillent. Si on élargit un petit peu, on a 15% des actifs qui sont concernés par une maladie grave chronique. Quand on est malade, tout de suite, on se dit on va être arrêté, on va être coupé de notre activité, on va être en train de se faire soigner, suivre nos traitements. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, parce qu'il y a quand même plusieurs étapes dans la maladie, il y a les traitements qui rendent malade où on ne se sent pas forcément bien, mais il y a des moments où on se sent en forme et où on aurait envie de vivre notre vie sociale, professionnelle, comme d'habitude en fait. Il suffit d'observer ce que Karen et ses camarades font aujourd'hui. Karen, c'est public, a été concernée par la maladie à 2 reprises. Elle a à chaque fois trouvé cette force et cette capacité de rebond et elle a décidé de s'emparer du sujet pour le faire connaître plus largement. Et elle est avec ses camarades à l'initiative de l'événement d'aujourd'hui qui réunit 80 personnes, des entreprises, des futurs professionnels des ressources humaines. Elle mobilise des institutions, des universités, des mairies. Je crois que c'est un très bel exemple de cette énergie et de cette force qui me semble exemplaire, oui. La ville de Limoges a su faire évoluer ses pratiques en matière de maintien en emploi des personnes atteintes de maladies chroniques. La médecine du travail est là pour essayer justement de réinsérer ces agents dans l'emploi ou les maintenir à leur poste de travail. Et donc pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le service de médecine de prévention, l'idée c'est de voir les gens soit pendant leur arrêt maladie pour essayer de faciliter la reprise du travail justement, ou de les voir au moment de la reprise du travail aussi pour, pareil, favoriser la reprise du travail, parfois en aménageant le poste de travail, par exemple. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place, notamment les temps partiels thérapeutiques. Mais par contre, pour ça, il faut avoir les bonnes informations. Moi, je pense que j'ai manqué de certaines informations. Donc, mes arrêts de travail ont duré 1 année. Et c'est vrai que le travail me manquait, ma vie sociale me manquait. Et voilà, c'était quelque chose qui aurait pu être important aussi pour me réparer, en fait. Ça aurait été bien. Les entreprises ne sont pas préparées à ce type de situation pour une raison simple. La maladie n'existe pas dans le monde du travail. On est malade en arrêt maladie, on revient au travail, on est guéri, bien portant, hyper performant et très vite tout le monde oublie. Or les conséquences de la maladie sont là, donc il convient de travailler ensemble pour mieux accompagner la maladie au travail et avant tout ça, même la faire exister dans le monde du travail. Certains se cachent de cette maladie, mais d'autres arrivent à le dire justement. Et en général, il y a un entourage qui est assez bienveillant, mais c'est vrai que c'est un effort quand même à faire. Et nous, médecine du travail, les infirmières qui travaillent avec nous, l'assistante sociale aussi, toute notre équipe pluridisciplinaire justement, est là pour mieux faire accepter la maladie cancéreuse et le retour à l'emploi de ces agents qui sont atteints de maladies cancéreuses. C'est tout le travail qu'on essaye de faire aussi
de manière collective. En plus des visites médicales qui se font ici au centre de médecine préventive, en plus on se rend sur place pour justement pouvoir observer les différents postes de travail. Donc soit les jardiniers, soit les auxiliaires de puériculture en crèche, les aides-soignantes en EHPAD. On essaye de se déplacer à peu près un tiers de notre temps de travail sur les lieux de travail et pour pouvoir justement appréhender les différents métiers qui existent à la ville de Limoges. Tout le monde n'est pas formé pour accueillir la maladie au travail, tout le monde n'a pas toutes les bonnes informations. Puis toutes les maladies sont différentes, donc les personnes aussi. Donc pour traiter et gérer ce genre de situation, c'est très compliqué pour les professionnels. Donc justement, l'objectif de cet événement aussi, c'était de donner quelques pistes aussi d'actions à mettre en place, notamment de libérer la parole et de former les professionnels et les RH à ce sujet pour mieux accueillir la maladie. On apprend beaucoup de choses sur la maladie, etc. Mais il manquerait peut-être voilà, d'être confronté à des personnes en situation de maladie ou d'handicap. Et c'est vrai que de permettre des journées comme celle du 14 mars, ça permet aux étudiants de mieux réaliser la réalité des choses par le biais des témoignages des personnes en situation.